Bonjour à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je vous propose aujourd'hui de partager une vidéo avec 3 tirages au choix si vous vous interrogez sur votre avenir sentimental proche. D'accord? Donc disons entre 15 jours et 1 mois. On va regarder ensemble ce qui va traverser comme énergie. Donc je vous propose 3 tirages. Donc le premier, il est sous vos yeux. Il y a à chaque fois, pour chacun des tirages, le tarot, l'oracle et 3 autres cartes d'oracle. Donc le premier tirage, ce sera la pierre bleue, ici. Donc vous vous concentrez sur votre situation amoureuse. Peut-être que ça peut concerner les célibataires et les couples, ou peut-être plus les couples. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière les cartes. Quand j'ai fait les tirages, je ne les ai pas retournés. Donc ça, à voir. Mais de toute façon, c'est vous qui faites le choix. Donc vous serez guidé. Choix numéro 2, la pierre blanche. Donc vous vous concentrez sur votre vie amoureuse. Et tirage numéro 3, la pierre mauve. D'accord ? Donc vous pouvez faire pause si vous avez besoin de quelques secondes, quelques minutes pour décider. Et puis nous allons démarrer. Alors non, simplement je vais vous aider quand même parce que le tirage numéro 1, la pierre bleue, on a le tarot, l'oracle. Le tirage numéro 2, la pierre blanche, ce sera avec ce tarot et cet oracle. Tirage numéro 2, pierre blanche. Et le tirage numéro 3, pierre mauve, ce sera avec ce tarot et cet oracle. Pierre mauve, tirage numéro 3. Allez, on démarre tout de suite avec le tirage numéro 1. Donc, les personnes qui ont fait ce choix ici, au niveau déjà, du dos du paquet, il peut y avoir une situation conflictuelle, des mots blessants. Il peut y avoir ici le retour d'une personne du passé qui peut-être vous propose un nouveau départ, la construction de quelque chose. Un signe d'eau et un signe de feu, donc poisson, cancer, scorpion, bélier, lion, sagittaire. On voit qu'il y a une recherche d'équilibre, de guérison, mais il y a quand même un temps d'attente. Il y a la fin il y a la roue tourne ici. L'univers est à l'œuvre ici et on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Je ne sais pas quoi, ça peut être effectivement une séparation, mais on va voir de toute façon le tirage plus précisément, bien entendu. Je vois une certaine douceur en même temps. Mais il y a un aspect conflictuel. Il y a quelque chose qui vous divise ici. Bon. L'oracle nous parle de... Il y a peut-être une déclaration amoureuse au mois de janvier. Mais aujourd'hui, sur l'hiver, peut-être des relations sur les réseaux sociaux. On peut trouver une solution d'ici 5 mois, à partir du moment où vous regardez la vidéo. Je n'ai pas précisé, mais c'est une vidéo intemporelle. Vous pouvez la regarder à tout moment dans l'année. Faire un choix de tirage aujourd'hui, la visionner plus tard et faire un autre choix. Je pense qu'il y a du monde autour de vous. Il y a une déclaration d'amour, mais ça s'est mal... ça ne s'est pas bien passé. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des conflits. On a voulu construire quelque chose, mais un foyer peut-être, mais il y a besoin de guérison par rapport à ça. Il y a une forme d'attente par rapport à des projets à deux. On voit que vous êtes perdu par rapport à une personne qui peut être bélier ou lion ou sagittaire, ou une personne qui revêt les qualités de feu, donc quelqu'un de très séduisant, attractif, sûr d'elle, et vous êtes perdu par rapport à ce que vous devez faire avec cette personne. Vous ne savez pas où vous en êtes. Ce qui peut expliquer que vous soyez en train de regarder cette vidéo. Mais néanmoins, il peut y avoir une surprise
pas immédiatement, mais plus tard, peut y avoir une surprise, une bonne nouvelle. Parce que je pense qu'il y a un problème de jalousie. Il y a un problème de jalousie ici. De la part de qui? De la part de l'autre, de vous. Ça, c'est vous qui le placez en fonction de ce que vous vivez. Mais on voit une bonne surprise par rapport à ça. Enfin, une bonne surprise. Pas forcément une bonne surprise. C'est une bonne ou une mauvaise surprise. Mais pas dans l'immédiat. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Alors, est-ce qu'il y a une surprise, quelque chose, un événement surprenant qui montre que votre partenaire est jaloux ou jalouse, ou alors à l'inverse, quelque chose qui fait que vous recevez un message ou une nouvelle et puis les choses s'arrangent par rapport à un problème de jalousie, je ne sais pas. On me parle justement ici avec le premier oracle de la nouvelle. Donc effectivement, il peut y avoir un déplacement pour se voir. Il peut y avoir bien sûr la réception d'un SMS, d'un mail, toute nouvelle, sous quelque forme que ce soit. Quelque chose d'assez lent. Une nouvelle qui peut peut-être vous aider à sortir de cette confusion. Hein. Peut-être que vous fantasmez aussi beaucoup sur une personne si vous êtes célibataire. Hein. Peut-être que vous êtes célibataire, vous n'êtes pas forcément en couple, et puis vous fantasmez sur une personne, vous rêvez de cette personne. Hein. Et vous recevez des nouvelles. Hein. On me parle d'une chance, justement. On me parle de la chance d'un imprévu, d'une joie. Donc ça peut être effectivement une bonne nouvelle, une bonne surprise ici. Avec le soleil, c'est vrai qu'on peut me confirmer qu'il s'agit donc d'une personne bélier ou lion ou sagittaire, plutôt lion. A priori, mais le signe est purement indicatif puisque c'est un tirage d'énergie générale. Donc, inutile de me dire dans les commentaires non mais ça ne correspond pas, etc. Parce que ça ne sert à rien. On est dans un tirage d'énergie générale, donc vous retenez uniquement ce qui vous parle. D'accord? Et puis, on me dit aussi qu'il va y avoir une métamorphose. Alors, peut-être qu'il va y avoir un changement par rapport à cette jalousie. Hein. Vous allez reprendre confiance en vous, ou cette personne va avoir confiance en vous, en elle-même également. En tout cas, pour l'instant, on dirait qu'il y a une forme de déblocage qui s'amorce. Hein, et on va aller voir d'un peu plus près avec le tirage. Mais pour l'instant, on est dans une période de conflit. Et il est possible qu'il y ait de la jalousie parce qu'il y a quelqu'un qui surfe sur les réseaux sociaux depuis l'hiver. Quelqu'un qui n'est pas forcément fidèle tel que vous le voudriez. Bon, à voir. Hein. Bon, actuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'émotions. Donc c'est peut-être ça aussi qui vous perturbe par rapport à quelqu'un qui vous plaît beaucoup, qui vous attire. On est sur le début d'une relation, le tout début d'une relation sans doute. Et c'est peut-être pour cela qu'il y a de la jalousie parce que on est au début et puis l'un et l'autre ne sont pas encore bien engagés vis-à-vis de l'autre. Peut-être que vous venez de recevoir une invitation ou que vous lancez une invitation. Vous recevez, bon ce ne sera pas dans l'immédiat comme je vous l'ai dit, hein. Peut-être au mois de juillet, ça c'est possible, peut-être au mois de juillet, l'invitation ou la surprise. D'ici quelques semaines, vous recevrez une nouvelle hein, pour des surprises, hein, un imprévu, on l'a vu, quelque chose qui vous fait plaisir. Je pense que c'est plutôt une bonne surprise. Donc actuellement, on voit que c'est le grand amour. Hein. Y a quelque chose qui peut peut-être se débloquer sous 3 jours à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Il y a quelque chose de nouveau entre vous. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être fait la rencontre d'une personne et ça vous plonge effectivement dans la confusion. Alors, si vous étiez célibataire, vous ne vous engagez pas tout de suite, vous prenez votre temps, vous analysez la situation.
Vous ne vous jetez pas corps perdu dans une nouvelle relation. Si vous étiez déjà en couple, que vous ne savez plus si vous devez ou non continuer avec cette personne, on me dit que vous êtes très analytique par rapport à ça et que vous faites un temps de pause, vous accordez un temps de pause par rapport à ce personnage qui pour moi doit être signe du lion pour certains. Vous faites preuve de résistance, de courage par rapport à une attirance qu'il y a. Pourquoi, je ne sais pas, vous connaissez la raison évidemment. Pourquoi vous résistez, pourquoi vous faites preuve de courage, pourquoi vous êtes très mental et très, très froid hein, par rapport à ce personnage hein, qui vous perturbe sur le plan du cœur, sur le plan des émotions. Vous avez quand même envie de penser à vous, à votre bien-être, de rester plutôt célibataire. C'est une attitude ici, je dirais, vous voyez l'interdiction. C'est ça, c'est ce que je disais avant. Vous résistez, vous vous interdisez une relation, vous restez célibataire, vous pensez d'abord à vous, votre jardin intérieur, votre bien-être à la maison, votre foyer, votre vie, tous les domaines qui ont attrait à votre vie. Et quelque part, je pense que vous vous protégez un petit peu d'une personne qui est un peu trop tout feu tout flamme, un peu rentre dedans, un peu trop sûre d'elle-même, hein, comme un signe de feu. Et c'est quelqu'un je pense, qui vous attire beaucoup, mais en même temps qui est très instable. Donc vous ne pouvez pas construire avec cette personne. Pour moi, la situation actuellement ne peut pas émerger de solide, de constructif avec cette personne pour l'instant. Pas sur ces bases-là. Je pense qu'il y a un petit peu de superficialité, même s'il y a beaucoup d'amour, de sentiments. Ça n'est pas une relation de construction à deux pour l'instant. Je pense que ici, ce qui vous bloque, c'est que vous vous demandez si vous en restez à une amitié. Alors, il y a peut-être une histoire d'amour devenue une amitié, et puis à nouveau aujourd'hui, au moment où vous regardez le tirage, vous demandez si vous restez dans une amitié ou si vous vous lancez, ça c'est possible. Mais si vous êtes célibataire, que vous avez fait une rencontre, c'est peut-être dans le cercle amical. Vous êtes complètement perdu dans vos émotions, on le voit. Vous êtes peut-être signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, cancer peut-être. Et ce qui vous bloque, c'est le destin. C'est cette relation. Vous demandez si j'en reste à une amitié ou pas. Et puis je pense aussi pour certains qu'ils sont bloqués parce qu'il y a une relation triangulaire. C'est-à-dire que votre autre est déjà engagé par ailleurs. À moins que ça ne soit vous. Mais je pense plutôt que c'est l'autre. Et peut-être que c'est vous qui êtes jaloux. Ça génère de la jalousie chez vous peut-être. Ce qui vous bloque, c'est que vous êtes perdu, vous êtes dans le brouillard. On le voit, j'ai deux cartes qui me le disent. Pour l'instant, je pense qu'il y a un temps d'attente, un break, on l'a vu. Hein, c'est ce que vous voulez de toute façon. Si vous pensez, c'est ça, c'est faire un break. Il n'y a pas de sentimental dans vos pensées et dans vos sentiments. Il n'y a pas de sentimental. Même s'il y en a actuellement parce que il y a quelque chose de fort entre vous, mais vous n'êtes pas dans le sentimental, vous êtes dans l'analyse. Savoir ce que vous devez faire parce que vous êtes perdu. Vous faites confiance à votre intuition aussi. Et vous vous demandez si cette personne est en couple déjà, ce que vous devez faire. Et est-ce que vous devez continuer avec? Parce qu'il y a une relation triangulaire ici. Alors le destin, oui, il y a des choses qui doivent être vécues. Le destin bloque les choses sans doute aussi. Hein, l'univers décide que ça n'est pas le bon moment. Ou peut-être pas la bonne personne non plus. Peut-être qu'il y a un événement au mois de juin qui aura des conséquences au mois d'août. Je ne sais pas à quel moment vous regardez la vidéo, vous verrez. Et
cette personne va peut-être se manifester auprès de vous. Je pense que oui. Je pense que cette personne, elle vient vers vous. Elle vous relance peut-être, ou elle vous séduit, ou... mais vous, vous résistez. Hein. Cette personne a beaucoup d'atouts, beaucoup de choses qui vous attirent. Hein. C'est quelqu'un d'assez flamboyant dans la séduction, mais on vous conseille ici de penser d'abord à vous-même. Hein. Peut-être qu'il y a une relation de travail aussi, ou un partenariat de travail en ce moment, avec cette personne. Bon, ça je le dis, ça peut parler à certains. On vous conseille en tout cas le break, ça c'est ce que vous avez envie, et c'est ce qu'on vous conseille aussi, de faire un break, un temps de pause, un temps d'attente. Donc vous êtes aligné avec le conseil qu'on vous donne, donc c'est très bien. On vous dit aussi de penser à vous, hein, d'être attentif à votre bien-être, donc ça se rejoint aussi par rapport à vos envies. Et parents, c'est un conseil qu'on vous donne, c'est parents. Alors peut-être prendre conseil auprès de personnes plus sages, plus âgées. Peut-être, si vous avez un enfant, faire un temps de pause avec cette personne et vous consacrer en tant que parent à votre vie familiale en tant que parent. Si vous élevez seul un enfant et vous consacrez à cet enfant et mettre entre parenthèses ce personnage ici, ça c'est possible. Il peut y avoir un signe du taureau aussi autour de vous, ça mais je le signale, mais je vois quelqu'un qui essaye de vous séduire, de vous retenir, et s'il y a de la jalousie, c'est sans doute parce que cette personne est déjà engagée, et vraiment ça vous fait, ça vous ennuie énormément forcément, puisque le chemin n'est pas libre, n'est pas clair, et il y a beaucoup de confusion autour de ce couple, autour de cette situation que vous traversez. On me parle de métamorphose, donc est-ce qu'il va y avoir un changement, une bonne surprise? Je ne sais pas. Par rapport à l'issue, le diable et le magicien. Alors attention à vous, parce que là on me parle vraiment de manipulation. Il peut vraiment y avoir de la manipulation, quelqu'un qui papillonne, quelqu'un qui n'est pas stable, on l'a vu. Hein. Donc vraiment prenez soin de vous, c'est le conseil qu'on vous donnait, c'est ce que vous faites, ce dont vous avez envie, parce qu'il peut vraiment y avoir une personne, cette personne ici vous manipule. C'est quelqu'un qui n'est pas stable. Mais ça peut également me dire qu'il peut y avoir une transformation, comme le papillon, la chenille en papillon, et une métamorphose par rapport à une situation de jalousie et de manipulation. Alors, ça n'est pas forcément une grande manipulation, mais si cette personne est déjà en couple, comme on l'a vu dans une triangulaire, peut-être qu'elle vous ment un petit peu, ou qu'elle transforme un petit peu les choses à son gré pour vous retenir, je ne sais pas. Mais vous, on sent que vraiment vous êtes dans la résistance, et peut-être que vous mettrez un terme à cette relation aussi pour démarrer quelque chose avec une personne du signe du Capricorne. Alors ça peut surprendre, mais la surprise, ça peut être ce personnage de ce signe et un coup de chance, hein, une nouvelle qui arrive, qui vous permet de tirer un trait sur ce personnage qui vous plonge vraiment dans la confusion, qui permet une métamorphose et un tout nouveau départ. Donc deux lectures sont possibles, vous placez en fonction de ce que vous vivez, mais les deux possibilités me sont données ici, donc je vous les transmets. Parce que je vois quand même qu'il y a beaucoup de conflits ici, peut-être même autour de l'argent. Donc attention à vous, et je pense que cette personne revient du passé pour vous séduire. Essayez de construire quelque chose avec vous. Mais vous, je vous vois seul et dans l'attente. Et je vous vois dans la solitude. Donc je ne pense pas que ça soit une personne qui puisse vous rendre heureux ou heureuse sur le long terme. Et très cher, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Abonnez-vous à la chaîne si cela vous a plu. Vous serez comme ça, de cette manière, informé en temps réel des vidéos que je publie immédiatement. Et puis ça permet de soutenir la chaîne.
Merci de votre fidélité. Merci pour vos commentaires. Et puis, j'espère que vraiment que ça va vous aider. N'hésitez pas hein, à me dire. Et puis, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Tirage numéro 2, la pierre blanche. Donc, je vous demande juste un petit instant pour installer les cartes ici. Donc, alors, on va faire un peu de place. Voilà. Ah, je vais un peu vite. Non, ah non, c'était ça en fait. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Ah non, 1, 2, 3, 4. Ah non, 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 non. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Alors, le choix numéro 2. Donc il y a le tarot, l'oracle, et il y a encore d'autres cartes d'oracle hein, que je vais vous dévoiler tout de suite. Alors, on me parle d'illusion. Alors, est-ce que vous vous baignez d'illusion dans cette relation? Est-ce que vous attendez beaucoup d'une personne et que pour l'instant vous êtes déçu? Vous attendez mieux avec elle? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait fantasmer? Est-ce que c'est quelqu'un dont vous rêvez? Donc ça, c'est possible. Hein. Ensuite, on me dit l'introspection. Donc justement, cette forme d'illusion peut vous mener à une forme de solitude que vous recherchez. Vous isoler, un peu comme dans cette tour d'ivoire au bord de l'océan. Ivoire ou pas, je ne sais pas, je pense pas, en pierre, peu importe. Donc vous vous isolez, vous avez besoin de réfléchir un peu comme un ermite qui ne se coupe pas vraiment du monde, contrairement à ce qu'on pourrait croire ici, mais qui a besoin de recul, d'accord, par rapport à cette personne. Et on voit que vous l'aurez, ce courage, cette volonté, cette force, hein, pour, à mon avis, prendre la bonne décision, mais ça, on va voir de quoi il retourne. On peut voir ici une forme de solitude parce qu'il y aurait un célibat, un renouveau, une renaissance en tout cas par rapport à une situation de célibat, une deuxième chance, mais je vois quelque chose qui a été assez lourd, une guérison par rapport à quelqu'un qui avait sans doute une emprise sur vous, parce qu'on a le diable quand même, quelque chose d'assez lourd, une guérison, retrouver un équilibre, peut-être dans le travail aussi, ça c'est possible, hein, grâce à votre intuition, peut-être tourner le dos au passé pour certains. Alors, on voit le retour d'un ex. Alors, est-ce que c'est ce diable ici, hein, c'est ce diable. Si c'est le retour d'un ex, attention, parce qu'il peut y avoir la forme d'une emprise, même si ça vous fait croire à un renouveau. Hein, j'ai quand même le diable associé à une situation très lourde, très pesante. Donc vous savez de quoi il s'agit, puisque vous vivez les choses. On dit le retour d'un ex au printemps, donc ça a déjà eu lieu. Une période d'attente. Après une période d'attente, il y a des difficultés. Ou alors la personne est revenue ce printemps et vous attendez. Vous avez du mal à vous réengager avec cette personne. On parle de positif, un déplacement qui peut amener du positif. Mais on parle quand même de fleurs, de séduction, de communication, des nouvelles, des échanges, une invitation, complicité et rapprochement, imprévu. Donc c'est vrai qu'une personne du passé peut revenir. Personne du passé peut revenir.
On me parle ici de peut-être quelqu'un d'un peu obstiné qui revient vers vous. Donc justement, peut-être un ex qui était un peu têtu, qui campait sur ses positions, à moins que ça ne soit vous qui ayez ce comportement face à une personne qui vient vers vous, qui peut être Bélier, Lion, Sagittaire. On me parle d'un décalage énergétique et d'une base solide et constructive, ce qui signifie que, alors, déjà, par rapport au diable, n'oubliez pas qu'on avait l'illusion, d'accord? Donc attention à toute forme de manipulation s'il y a le retour d'une ex-personne que vous connaissez, hein. Cette personne peut être un peu tout feu tout flamme, instable. On me parle d'un décalage énergétique. Donc je pense que vous ne vibrez pas tous les deux sur le même plan. Ce qui fait que vous n'êtes pas en accord. Peut-être que cette personne va être dans l'effervescence, etc., très volubile. Et vous le saurez moins parce qu'on sent que vous êtes dans l'introspection. Donc, on a un décalage entre deux personnes. Peut-être vous qui voulez vraiment construire et cet autre pas tout à fait. Hein. Moi, j'ai l'énergie du diable quand même qui m'ennuie ici. Hein. Donc, associé à quelque chose de pesant, une situation pesante concernant un signe de feu, justement, peut-être au sujet duquel vous vous interrogez. Et on parle d'une base solide et constructive. Bon, après, il faut voir. Hein, on va voir la suite du tirage, d'accord? Donc, effectivement, je vous confirme qu'il peut y avoir le retour de cette personne du passé. On me le confirme ici. Hein. Ce retour vous fait peur. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait peur dans cette relation. Je ne sais pas quoi. Vous le savez. Et de ce fait-là, vous jonglez, vous hésitez. Vous hésitez. Vous ne savez pas quelle décision prendre. D'où l'introspection. Hein. Vous êtes en train d'hésiter comme ce personnage, ce clown de cirque. Et vous réfléchissez parce que vous craignez l'illusion du diable, la manipulation, les faux semblants, les mensonges peut-être, la manipulation. Et cette personne, je pense, essaie de vous charmer, revient du passé, ça c'est vrai. Ça peut être un peu une relation attirante, mais une personne qui vous plaise, et là je ne parle pas uniquement du physique, hein, mais on voit que franchement ça vous fait peur. Vous avez peur de vous faire mal, à nouveau peut-être, parce que cette personne vous a, qui s'est déjà trahi auparavant. Parce que je vois le renouveau et je vois la renaissance. Donc je pense qu'il y a eu rupture avant. Que vous êtes plongé dans le travail, vous. Vous avez tourné, il y a eu quand même, on a tourné le dos au passé à un moment. Hein. Il y a eu des mots difficiles. Hein. Il y a eu des mots un peu cinglants, triangulaires, d'accord. Et puis on a tranché, on a été déçu, on a eu de la peine. Donc vous avez à nouveau peur de ça. Cette personne revient, elle est peut-être revenue au printemps et ça vous fait peur, vous ne savez pas quoi faire. Alors, je pense que on avait l'introspection, je vous ai parlé d'ermite, on me confirme ici. Et en fait, vos pensées actuellement, elles ne sont pas du tout dans l'émotionnel, elles sont dans l'analyse, la sagesse. Que dois-je faire par rapport au retour de cette personne? Vos pensées sont dans l'évaluation de la situation. Qu'est-ce que j'ai donné? Qu'est-ce que j'ai reçu? Si je retourne avec elle, qu'est-ce que je vais recevoir? Est-ce que je vais être heureux ou pas? Est-ce que ça va être une base solide et constructive? Hein? Et vous avez besoin de recul, c'est normal, tout à fait normal. Peut-être que vous avez justement besoin de vous changer les idées. On parle de fêtes, de sorties, d'activités. Donc je pense que vous avez besoin de vous aérer l'esprit pour justement prendre du recul, avoir l'introspection et la sagesse nécessaires, penser à autre chose que cette personne qui peut-être vous a obsédé pendant un temps, faut pas oublier qu'on a le diable encore une fois, et qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes célibataire. Vous avez préféré tourner le dos au passé comme on l'a vu tout à l'heure peut-être.
vous avez plutôt envie de prendre vos distances par rapport à ce personnage. Hein. Vous avez envie de sortir du mental dans lequel vous êtes plongé. Je pense que cette personne vous a causé beaucoup d'interrogations, vous cause beaucoup d'interrogations. D'ailleurs, pour ça que vous regardez le tirage, je pense. Mais je pense que vous êtes peut-être Taureau, Vierge, Capricorne, peut-être signe de terre pour certains, à voir. Hein. Bon, c'est vraiment purement indicatif. Inutile de me dire dans les commentaires, ça ne correspond pas, etc. C'est le commentaire qui ne sert absolument à rien, parce qu'on est dans un tirage d'énergie générale, et je ne fais pas un tirage personnalisé ici. On voit que vous êtes figé et têtu, froid, vous restez sur vos positions par rapport à ce personnage qui revient vers vous. Moi, je le sens comme ça. Et ce dont vous avez envie, c'est de vous éloigner de cette personne, prendre de la distance, partir à l'autre bout de la terre, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est possible aussi. Hein, vous avez envie de faire un voyage, peut-être. Ça, c'est une possibilité, surtout qu'on arrive en juillet-août. Et prendre de la distance, en tout cas une certaine distance par rapport à cette personne, pour cette personne qui peut être peut-être plus jeune que vous, ou alors pour vous démarrer quelque chose qui vous passionne et qui vous permette de sortir de cette prison mentale. Ce qui vous bloque, ce sont les doutes, les tracas et la remise en question. Vous êtes perdu, je dirais pas perdu dans vos émotions, je ressens pas comme ça. Je pense que vous savez ce que vous ne voulez plus, et vous restez figé là-dessus sur ces désirs, mais vous êtes en proie au doute, d'où l'introspection, l'évaluation. Vous changez les idées, vous êtes dans la peur de ce retour de cette personne, les tracas, la remise en question, et ce qui vous bloque, c'est une triangulaire peut-être. Je vois un signe de terre dans une triangulaire éventuellement, et ça vous bloque. Je vois un signe de feu et un signe de terre dans ce tirage. Ce qui vous bloque, c'est aussi le fait que cette personne vous a peut-être dans le passé abandonné. Il est possible également que cette personne vous ait abandonné, et si ça n'est pas un abandon, peut-être que vous réfugiez dans la solitude. On voit que j'ai quand même 3 cartes de solitude ici, et peut-être que vous vous réfugiez dans cette solitude pour réfléchir, et qu'en ce moment vous êtes bien dans cette solitude. Vous voyez vos amis, hein, vous sortez un petit peu pour vous changer les idées, vous aérez l'esprit, comme on l'a vu, pour échapper à cette prison mentale ici. Prenez vos distances. Et ce que vous craignez, c'est la triangulaire. Je pense que peut-être cette personne est déjà prise par ailleurs. À voir. En fonction de votre vécu, toujours. Alors, on vous conseille ici. Qu'est-ce que l'univers vous conseille? Vous conseille déjà... et cette période de sagesse ici va vous y aider d'ailleurs. Hein. On vous conseille la maîtrise de vos émotions. Et ça, je pense que vous savez faire. On vous conseille de pas faire n'importe quoi. Et c'est ce que vous faites. Hein. Vous pesez le pour et le contre. On l'a vu. Vous voyez un petit peu ce que vous récoltez. Parce que vous hésitez beaucoup. Vous avez des doutes. Vous avez peur de la destruction. Et... on vous conseille de maîtriser vos émotions, donc toujours la sagesse, et c'est ce que vous faites de toute façon. On vous conseille de croire en une période de rencontre, de croire en une nouvelle rencontre, de croire en quelque chose de nouveau. Avoir la foi dans cette porte qui s'ouvre sur, vous avez vu tous les cœurs qu'il y a derrière à prendre. Donc il ne faut pas que cette personne qui revient dans votre vie soit l'arbre qui cache la forêt. Ayez la foi, c'est une lame majeure quand même, hein. Ayez la foi dans de nouvelles possibilités, nouvelles personnes qui vont arriver sur votre chemin. D'accord? Il faut y croire. Il faut y croire. C'est ce que l'univers vous dit, et soyez
Restez bon, restez ouvert sur le plan émotionnel, sur le plan du cœur. Une période de rencontre arrive. Si vous regardez ce tirage, peut-être que maintenant, là on est fin juin, peut-être que sur l'été, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est possible. On parle de flirt, de séduction, de communication, hein, n'oubliez pas, et d'invitation dans l'avenir proche. Hein, d'accord? Donc ça, c'est possible. On parle d'imprévu, d'inattendu, de complicité. On va aller voir donc l'issue. On voit que vous êtes en train de vaincre. Moi j'ai envie de dire que vous êtes en train de vaincre le diable en fait. Vous êtes victorieux par rapport au diable. Vous avez surmonté cette épreuve d'une personne qui revenait vers vous. Et vous vous lancez vers quelque chose. Peut-être autre chose. Quelqu'un d'autre. Ça c'est possible, qui peut arriver. Hein. Et vous recevez de l'aide et du soutien pour cela. Donc l'issue, on voit que si vous avez besoin de renaître, on l'a vu ici avec le jugement, si vous avez besoin de renaître, vous voyez que l'ange ici du ciel est au-dessus de vous et vous réveille. Hein. Vous réveille d'une période sombre, peut-être de mensonges, de manipulation, peut-être une triangulaire pour certains, pour le moins une situation très lourde. Hein. On voit que vous recevez de l'aide du ciel, aide et soutien. Il y a quelqu'un qui vous tend la main. On vous dit peut-être de croire en une personne qui peut venir vers vous, un signe d'eau peut-être, poisson, cancer, scorpion, ou alors une personne du signe une personne peut-être un peu plus âgée aussi, qui vous apporte du soutien, hein, qui vous permet de renaître, de guérir. Vous avez cette carte aussi, hein, et d'être victorieux, on le voit ici. Et de vous lancer vers un nouveau cycle. Même si vous ne savez pas ce que ça va donner avec cette personne, ici que vous pouvez rencontrer, hein, même si vous ne savez pas encore ce que ça peut donner, lancez-vous comme ce fou ici. Hein. Soyez gai, soyez joyeux, sortez, on l'a vu, faites, sorties, activités, rencontrez du monde, éloignez-vous de cette personne qui pouvait être toxique, qui est revenue dans votre vie. Et puis, vous pouvez recevoir de l'aide d'une personne, poisson ou cancer ou scorpion, peut-être plus âgée que vous, ou alors faire la rencontre d'une personne de ce signe qui vous apporte une victoire sur le passé, une guérison. Ça peut être en juillet, février, mars prochain, mais je dirais plutôt février ou novembre. Juillet ou novembre. D'accord? Je verrai ça plutôt comme ça. Sur ces mois-là. C'est ce que je ressens ici. Donc, ce tirage-là nous dit aussi que vous aurez la force, le courage, la volonté, hein, de guérir de cette emprise, de cette relation toxique et nocive. Donc, pas de panique. C'est un tirage très rassurant. J'espère que ça vous apporte de l'aide et du soutien. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à Reconnexion Azurite si cela vous a plu. Vous serez informé immédiatement quand je publie une nouvelle vidéo. Et puis, merci d'avance pour vos commentaires et vos j'aime. Tirage numéro 3, la pierre mauve. J'installe les cartes. Donc, j'espère que vous allez tous très très bien et que ce tirage va vous aider.
Ensuite, je vais installer l'oracle ici. Et oui, 3 cartes d'oracle ici présentes. Donc, je vais la mettre ici parce que sinon elle va me gêner. Alors, tout d'abord, pour vous, j'ai tiré cette belle carte de l'émotion. Vous devez vivre sans doute une période riche sur le plan sentimental, émotionnel, et on va voir de quoi il s'agit. Ça peut aussi vouloir nous dire que vous faites confiance à votre intuition et que vous êtes un petit peu aussi dans une période de réflexion, d'attente, peut-être un mois environ, pour savoir quoi faire. Mais ça, je ne sais pas. On va voir le tirage. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions. Vous traversez une vie sentimentale riche sur le plan émotionnel. Stabilité, deuxième carte. On parle de stabilité. Ici, il est vrai que si vous êtes en passe de construire un nouveau foyer, une nouvelle relation, ça peut effectivement générer beaucoup d'émotions. Et on me parle ici d'un dénouement, d'une clé, d'une solution, d'un renouveau. Donc effectivement, vous pouvez peut-être une clé, une solution par rapport à une relation triangulaire qui se termine bien pour vous, dans ce que vous désirez. Donc il y a beaucoup d'émotions, on voit de la construction, et pour l'instant c'est pas mal. Excusez-moi, j'ai éternué. Alors, on continue. Alors, on me dit que l'univers ici est à l'œuvre. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. Quelque chose vous fait peur. Le changement vous fait peur parce qu'il s'agit de quitter peut-être une personne taureau, vierge, capricorne, ou prendre la décision peut-être de quitter quelqu'un, taureau, vierge, capricorne ou pas. Ça vous plonge dans les émotions. C'est vrai qu'on l'avait ici. Donc il y a peut-être tourner une page du passé vous plonge dans vos émotions. Vous avez peut-être un conflit intérieur, un choix difficile à faire. Le diable. Le diable ici nous parle, alors il peut y avoir le signe du Capricorne, il peut s'agir d'une situation d'emprise, de manipulation. Et on voit que vous êtes en mode protection par rapport à cela, que vous soyez célibataire ou en couple. On me parle d'un nouveau départ à deux, une métamorphose, une envie d'évoluer. Donc là, ça va bien avec le dénouement, la stabilité aussi. On me dit qu'il y a de la sincérité, de la fidélité, une personne bienveillante sur la même longueur d'onde que vous. Amour comme au premier jour, un coup de foudre. Alors, peut-être que ce qui vous fait peur, c'est donc je disais, parce que la roue de fortune, l'univers ici, c'est peut-être cette nouvelle personne, ce coup de foudre, un tsunami en vue. Et ça vous fait peur, cette nouvelle rencontre. Parce que cette nouvelle rencontre, ça veut dire tourner une page du passé par rapport à un personnage ici qu'on a. On a une reine de denier, qui peut être taureau, vierge, capricorne, ou bien une personne d'un autre signe qui revêt ses qualités. Et vous avez peut-être un choix à faire qui vous plonge dans la confusion. Vous ne savez pas quoi faire, vous avez un conflit intérieur. Peut-être avec un signe de feu aussi. Et le nom est ici, esprit de sacrifice dans le couple. La personne n'est pas libre ou inversement. Contrainte d'impossibilité. Donc c'est vrai que demande de séparation, divorce. D'abord se libérer, attente et patience. Donc pour moi, vous avez rencontré quelqu'un et c'est très sincère, très fidèle, très beau. Quelqu'un avec qui vous vous entendez beaucoup, mais vous êtes certainement déjà engagé. Déjà dans une relation. Et vous devez prendre une décision par rapport à votre foyer. Il peut y avoir un Bélier, Lion, Sagittaire. Vous devez prendre une décision. Vous êtes très analytique par rapport à votre foyer actuel. Vous réfléchissez vraiment à ce que vous devez faire, quelle décision prendre. Peut-être qu'il y a des enfants dans le couple, un enfant ou des enfants qui font que vous avez, on l'a vu,
un conflit intérieur pour savoir quoi faire. Hein. Vous devez faire un choix sans y voir très clair, sans savoir où ça va vous mener exactement. Ça peut vous mener à de la stabilité, mais pour l'instant, vous êtes vraiment dans la confusion émotionnelle. Hein. Peut-être par rapport à un enfant. Mais on voit que des solutions vont être trouvées, une mise en lumière, une situation va se confirmer. Donc il va y avoir effectivement, on confirme ce dénouement, cette solution par rapport à un enfant. Peut-être par rapport au fait d'avoir un enfant aussi pour certains. Peut-être que vous devez prendre une décision dans votre foyer, savoir si vous devez avoir un enfant ou pas. Je ne sais pas, ça vous fait peut-être très peur. Mais moi je crois plutôt que vous avez fait une rencontre et ça vous fait peur par rapport à votre foyer actuel, parce qu'il faut tourner une page de votre vie. Vous avez du mal à le faire. Actuellement, vous êtes dans une période où vous avez besoin d'être chez vous parce que vous êtes perdu. Hein. On voit que vous êtes perdu. C'est pour ça d'ailleurs que vous regardez le tirage. C'est parce que vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire. Et vous avez besoin de discuter, d'échanger avec un signe de terre, je confirme, parce que vous êtes émotionnellement perdu. Vous ne savez pas quoi faire. Ça, c'est actuellement ce dont vous avez besoin, c'est d'être chez vous, de rester pour l'instant dans une zone de confort avec vos repères pour savoir quoi faire. Pour l'instant, alors, je pense que vous avez rencontré quelqu'un, mais c'est bloqué pour l'instant. Il n'y a pas d'avancée. Et s'il y a une avancée, ça sera très lent. Ça sera solide, certes, mais ça sera très lent, d'après ce qu'on me dit. Et je pense qu'il peut y avoir un réel épanouissement, une vraie stabilité, avec une réussite totale. C'est entre guillemets, une belle occasion en vue pour vous de construire quelque chose de solide. D'accord ? Solide mais lent. Et en même temps, en ce moment, de toute façon, au moment où vous regardez le tirage, votre avenir proche, c'est de faire un break, de rester chez vous sur votre canapé, de réfléchir, parce que vous avez la tête dans les mains, vous ne savez pas quoi faire, vous avez besoin de trouver un équilibre dans votre vie. Peut-être que vous avez des discussions avec l'autre hein, par rapport à ça. Vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'être dans la séduction, d'être remarqué, aimé. Vous avez besoin d'un rapport de confiance, une complicité, vous avez besoin de gestes affectueux, vous avez besoin de soutien, d'entente, peut-être si vous êtes déjà en couple, de la tierce personne que vous avez rencontrée, avec qui vous avez envie de construire, ça c'est possible. Et du coup, vous avez besoin de recevoir des signes, une synchronicité, des signes de l'univers comme quoi vous êtes sur le bon chemin. Parce que vous avez envie de maîtriser votre vie amoureuse. Vous avez envie d'être épanoui. Vous avez besoin d'être épanoui. Et pour ça, vous avez besoin d'un rapport de confiance, d'un échange, d'une relation équilibrée. Vous recevez, vous donnez, vous recevez. Vous donnez quelque chose d'équilibré. Vous avez besoin aussi de passion, de fougue. Hein. Vous êtes bloqué par rapport, donc je pense qu'il y a une relation amicale peut-être, une relation triangulaire qui vous bloque par rapport à la déclaration sentimentale d'un ami ou d'une amie. Ça peut être Poisson, Cancer, Scorpion, mais pas forcément. Et vous avez... je pense que vous attendez plus que l'autre dans cette relation. Si vous avez rencontré quelqu'un et que vous êtes déjà en couple. Ou même si vous êtes seul et que vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes déçu, vous trouvez qu'il y a un manque d'implication de cette personne dans la relation. Il y a une relation qui n'aboutit pas, qui est décevante.
C'est une relation qui en reste au stade amical, à l'amusement. On porte un masque. On n'est pas... je sens que vous êtes complètement un peu chamallow, complètement sentimental, fleur bleue, etc. Ce qui est très bien. Mais en face, ça ne répond pas à vos attentes sur le même plan. Alors, on vous conseille, donc moi je vois quand même une perturbation avec 3 personnes ici. Hein. N'hésitez pas à visionner ma vidéo intemporelle sur la relation triangulaire, avec 3 tirages au choix, ça peut vous aider. Donc ici, l'univers vous conseille de réfléchir à la souffrance que vous pourriez causer autour de vous si vous êtes déjà en couple et que vous avez rencontré quelqu'un. Parce que moi, on me parle quand même, on me confirme la relation triangulaire. Pour d'autres, il peut s'agir de prendre du recul sur de la peine que vous avez, parce qu'on voit que vous êtes blessé. Il y a de la trahison, du mensonge, de votre part peut-être, hein, si vous êtes déjà en couple. Si vous êtes célibataire, on vous dit de faire attention, de faire preuve de sagesse par rapport à une nouvelle relation qui peut vous occasionner de la déception parce que l'autre personne ne s'implique pas à la hauteur de ce que vous attendez. Hein. Vous voulez de la stabilité, vous êtes dans la confusion émotionnelle. Alors on me parle d'un dénouement, d'un renouveau, d'une solution, mais ça passe par un besoin d'indépendance dans le couple, l'éloignement d'une situation ou d'une personne, le besoin de vous sentir libre. Et ça, c'est l'ermite, parce que l'ermite, même si ce ne se coupe pas du monde, il réfléchit dans sa grotte intérieure pour trouver la lumière. Et je pense que c'est ce dont vous avez besoin, parce que vous êtes perdu, vous êtes dans la confusion. Et ça vous fait souffrir, donc l'univers vous dit de stopper ça, soit stopper le mensonge, la trahison, soit arrêter de souffrir à cause d'une personne qui ne s'implique pas assez. Hein. Voilà, donc il est possible que vous soyez... De toute façon, vous vous torturez un petit peu mentalement hein, pour savoir ce que vous allez faire. On sent que vous êtes un petit peu perdu. De toute façon, on l'a vu dès le départ hein, avec ces cartes ici. Et que vous évaluez les choses. Et ça, c'est bien parce que vous faites preuve de sagesse comme l'ermite. Hein. Il peut y avoir un signe de la Vierge autour de vous. On voit qu'il y a l'un des partenaires qui domine l'autre. Il y a une dépendance affective qui bloque les souhaits. Il y a une situation où une personne qui est sous emprise ici. Vous avez peur quand même. Hein. 8 d'épée, 9 d'épée, après c'est la 10. Vous êtes bientôt à la fin du cycle difficile. Peut-être pour tourner la page. Alors, est-ce que vous êtes sous l'emprise dans votre couple actuellement? Vous avez rencontré quelqu'un qui vous apporte la stabilité. Vous vous demandez si vous devez quitter votre couple. C'est vrai que j'ai l'emprise qui revient ici avec le diable. C'est possible. Ouais. Il est possible qu'à terme, il y ait la fin d'un mariage ou d'une relation. Mais au moment où vous regardez le tirage, vous n'en êtes pas là de toute façon. Vous êtes dans l'introspection, un peu dans la souffrance, certes, parce que vous êtes perdu dans vos idées, votre mental. Je vois quelqu'un qui peut être sincère et stable avec vous. Hein. Une nouvelle relation qui peut vous permettre de sortir d'une emprise. C'est pour ça qu'on me dit ici de vous éloigner, un besoin d'indépendance dans le couple. D'accord ? Donc, il y a une domination ici d'une personne, de l'autre envers vous. Hein. Mais je pense que vous avez fait une nouvelle rencontre. Mais qui peut vous décevoir aussi, je pense. J'ai l'impression que vous êtes déçus. On me parle quand même d'une solution. Je vous l'avais dit tout de suite qu'il pouvait y avoir une triangulaire dès le début du tirage. C'est confirmé à la fin du tirage. Mais il y a un dénouement par rapport à ça. Bon, exceptionnellement, je vais en rajouter une pour savoir un petit peu le dénouement, qu'est-ce que c'est, en quoi il consiste. On parle d'un renouveau. Alors, est-ce que c'est cette nouvelle personne qui vous a invité, qui vous a confié ses sentiments, qui en est pour l'instant au stade amical?
Donc c'est pas assez impliqué, vous voudriez plus avec cette personne. Vous voulez la stabilité. Eh, magnifique! Le dénouement, c'est le couple, c'est les âmes sœurs. C'est superbe. Donc vous voyez, ne vous inquiétez pas. Vous avez cette superbe carte. Et là, je dis un grand merci pour ce message qu'on m'envoie, qu'on me dit de vous transmettre. Le dénouement, c'est les âmes sœurs, le couple heureux qui est fait l'un pour l'autre. Je vous ai dit qu'il y avait sincérité, fidélité. On est encore sur un 2, 1 plus 1, 2. Sincérité et fidélité, une personne bienveillante, la même longueur d'onde. Une vraie, véritable âme sœur. Donc vous allez vous défaire d'une forme d'emprise, de manipulation, de toxicité. Ne vous en faites pas. Ne vous rendez pas malade. Et puis... ayez confiance, hein. Et puis j'espère en tout cas que le tirage vous apporte du soutien, de l'aide. N'hésitez pas à vous abonner à Reconnexion Azurite, si cela vous a plu. Cela permet de soutenir la chaîne et d'être de votre côté informé en temps réel lorsque je publie une vidéo. Merci pour tout, merci de votre écoute, de votre fidélité. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite. Bye bye.